Roussiquel, à Morondave. C'est le quartier touristique au bord de la mer. Donc c'est ici que se trouvent les hôtels, une partie des hôtels. Et puis également, allant avec le bord de mer, des bars et des endroits pour faire la fête. Donc, il faut savoir que sur la côte, dans de nombreux endroits de Madagascar, les gens aiment beaucoup faire la fête, aussi bien les locaux que les touristes venant de Tana ou des Hautes-Terres et d'autres régions. Et là, on va aller faire un tour sur la plage. Alors, on arrive pas loin de la plage qu'on va aller voir. C'est la plage du centre-ville. Il y a une autre plage plus haut, à une petite dizaine de kilomètres, qu'on peut aller visiter en voiture ou en cyclo ou en tuk-tuk, qui s'appelle Kimoun. C'est un petit peu l'endroit qui monte parce que bon, déjà il y a beaucoup plus de monde là-bas. Il y a un peu plus d'installation aussi pour rester tranquille sur la plage. Et puis bon, c'est surtout plus calme. On va parler de ça tout de suite pour régler le sujet. Si vous venez dans une ville comme ça pour vous reposer et dormir, oubliez, c'est extrêmement bruyant. Et donc, à moins de vouloir vivre la nuit, le mieux c'est de prendre un hôtel un petit peu à l'écart, vers l'aéroport ou vers Kimoun, et de venir ici, ou d'aller à Kimoun, pour profiter de la mer. On va voir tout de suite. Profiter des restos du coin aussi, hein, pas mal de petits restos sur le bord là qui sont très sympas. Là on passe à côté d'un bar-restaurant par exemple, très agréable. Alors ici, contrairement à d'autres endroits comme notamment Majinga ou Full Point, l'espace pour venir sur la plage est très réduit. Il n'y a pas grand chose. Quelques parasols là qu'on peut louer. Et on se trouve sur le canal du Mozambique. Toutefois la mer peut être assez forte à marée haute, donc faut faire attention. Enfin, il ne suffit pas d'être bon nageur, il faut aussi surveiller les changements de courant et de vent. Là on va traverser ce petit chenal là qui monte avec la mer pour aller de l'autre côté sur la plage à proprement dit. Donc nous voici sur la plage. Il y a du monde, mais voilà, c'est très simple. On va marcher un petit peu. Je crois que Morondave tire son nom du malgache Moruna Lave, qui signifie la longue plage. Et c'est vrai que ici aussi, on a une très grande plage qu'on voit ici parsemée de brise-lames. La ville est sur notre droite. Là, ce qu'on aperçoit, c'est plutôt des cabanes de pêcheurs avec leurs pirogues. Peut-être qu'on aperçoit là
Au loin, les petites voiles carrées, trapézoïdales. Plus loin là-bas, il semble y avoir un boutre, c'est-à-dire un plus grand bateau. Ce sont des bateaux qui servent au transport des marchandises, notamment par cabotage, et qui desservent les nombreuses îles qu'il y a autour de la grande île. Alors je pense que je pourrais marcher comme ça jusqu'au bout et retomber dans une seconde baie qui elle arriverait à Kimoun. Évidemment, ça n'est pas la même végétation que dans le circuit à l'est, lorsqu'on se trouve à Full Point ou Mahembe ou Fénérivest. On trouve encore des cocos, mais des cocotiers, pardon. Mais c'est beaucoup moins touffu et luxuriant. Ici, on est sur l'ouest, beaucoup plus chaud et sec. Tandis que l'est est peut-être un peu moins chaud, mais avec le taux d'humidité des fois plus dur à supporter. Et pour en revenir à ma marche sur cette plage, si je continuais pendant, je ne sais pas, peut-être 200 km, eh bien j'arriverais à Majinga. De mémoire, le tour de l'île fait environ 5000 km. Je crois que quelqu'un l'a déjà fait. Alors pour venir à Morondave, à part l'avion, eh bien il y a la route et les taxis brousses, différentes compagnies qui y mènent. Depuis Itana, on est en 2024, il faudra compter environ 5 heures pour rejoindre Antsira Bay. Et ensuite, une bonne douzaine d'heures pour les 500, un peu moins de 500 km qu'il reste à parcourir jusqu'à Morondave. Sachant qu'il y a des départs à la journée, mais également la nuit. Lorsqu'on est en Antsira Bay, ce sont les plages baignables les plus proches. Toutefois, ce n'est pas la mer la plus proche. La mer la plus proche doit être à Mananzar, sur la côte sud-est, ainsi que Manakar. On doit être entre 380 pour l'une et 400 km pour l'autre. Et là aussi, il doit exister des... Pour Manakar, je sais qu'il existe des compagnies de taxi brousse de type compagnie Soitrans, par exemple, comme celle qui vient à Morondave, qui dessert aussi actuellement Tamatave. Et peut-être d'autres destinations, Fianarantsoa il me semble, mais je ne crois pas Tuléar. Ce qui est peut-être voué à évoluer parce que de plus en plus de villes sont desservies. Voilà, ici c'est pas du tout, c'est pas touristique, c'est voilà, ce sont les pêcheurs, les habitants. On va aller voir un petit peu plus loin, peut-être jusqu'au bout là, comment c'est.
On les voit de plus près, ces petites pirogues avec leur voile très efficace. C'est extrêmement véloce comme embarcation, très maniable. Et voilà un retour de la pêche. Sur toutes les côtes du sud de Madagascar, en fait, on trouve l'ethnie Vèze. Et tous ces gens sont a priori des Vèzes, c'est-à-dire des populations qui ne vivent pas dans les terres, mais uniquement sur la côte et vivent de la pêche. On va trouver d'ici jusqu'à peut-être Fort-Dauphin. Sachant qu'ensuite le reste de la population est Sakalave Ménabé, c'est-à-dire une des grandes ethnies de l'ouest, avec les Sakalave Bouen qui sont plus au nord à Majinga. Je peux pas les compter, mais on dépasse la centaine de pirogues. Les hommes travaillent sur les filets. Ceux-ci viennent de rentrer avec une très grande raie. Alors on va parler fruits de mer, nourriture. Salama. Salut. Des bassines chargées de poissons. Bon, si vous venez ici, toutes sortes de poissons, poulpes, calamars, crevettes, camarons. J'avais même pas pensé à la raie, mais il y a aussi ça, de la langouste. Par rapport à des points de repère occidentaux, ça ne vaut rien, c'est-à-dire que vous avez des plats entre 5 et 10 euros, voilà, pour des produits extrêmement frais, qui font vivre là pour le coup vraiment l'économie locale. Donc faut pas hésiter. Voilà, ça continue, encore un groupe là-bas de très nombreuses pirogues et pêcheurs de retour de la mer. Les bassines sont chargées de poissons. Et tous les hommes ne sont pas encore rentrés. En cet après-midi à Morondave. Là, on retourne vers la petite partie touristique, voir les baigneurs. C'est après cette petite promenade là, en remontant, en longeant la plage vers le nord, on constate à quel point l'activité est principalement de pêche ici. Et pas de tourisme. Au retour de Morondave vers les hautes terres, je laisserai la caméra de côté pour rouler tranquillement.
Ce petit voyage à Morondave termine ce bref circuit à l'ouest, un circuit par route goudronnée de Tana à Majinga, puis Antsirabe et Morondave. Avant, il y a eu un circuit est que vous pouvez regarder également, toute une série de Tana jusqu'à Fénéry-Vest avec un retour par Ambatunjazak. On passe par Tamatave, Full Point, Mahamp, on passe même un petit peu en Dacibé. Et dans les projets, il y a le nord et le nord-est de Madagascar. Une route qui nous conduira jusqu'à Diego Suarez, Voemar, Sambava et jusqu'à Antala, peut-être même un détour à Andap. La région Sava, de la région de la vanille. Voilà, donc eh bien à la prochaine après Morondave pour d'autres circuits à moto à Madagascar. À bientôt.